Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en train de passer un très bon week-end. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un peu astrologie. Voilà, là aujourd'hui on va faire du coup le mois de janvier pour les signes d'eau. J'ai décidé, on va tester un format, on va voir si ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous va comme ça ou non. Je vais faire un tirage général pour les signes d'eau pour le mois de janvier. Donc je vais pas faire signe par signe, je vais regrouper par catégorie de signes du coup. Donc là on va faire, voilà, donc, comme je viens de le dire 3 fois au moins avant, on va faire les signes d'eau. Donc Cancer, Scorpion et Poisson. Donc on va voir ce qui se passe pour vous en termes général pour le mois de janvier. On me parle aussi, on me dit parle-leur du sentimental. Donc je pense que ça va être orienté sur le sentimental. Hein. Voilà, on va commencer. Alors en couple, j'ai déjà le mensonge et les doutes. Bon, alors c'est pas top hein, quand même. Mensonge et les doutes. On va aller voir un peu plus loin. On me dit pour les signes d'eau, il y a des masques qui vont tomber au mois de janvier. Pour certains, vous allez vous rendre compte de qui est autour de vous. Qui est qui, on me dit. Vous allez voir qui est qui. Alors, pour les signes d'eau au mois de janvier, sentimental, s'il vous plaît. Alors pour certains, on me parle des poissons. J'ai entendu poisson. Pour certains, il va y avoir on va rentrer dans une période de retrait. On va être très observateur de ce qui se passe autour de soi. On va être dans l'observation au mois de janvier. Donc une petite carte pour le silence. Pour certains, donc une petite période de retrait pour réfléchir au sujet d'une union avec une personne avec qui vous êtes. Alors si vous êtes déjà avec cette personne, là on réfléchit pour voir, pour aller plus loin. Mariage, hein, on me montre mariage, fiançailles, pax. On réfléchit sur l'union là. On est sur une réflexion par rapport à son couple. Sur une union, est-ce que c'est une personne avec qui j'ai envie de m'engager? Est-ce que je me projette avec? Donc, vous allez être dans l'observation par rapport à ça. Les poissons et les cancers, là, on me dit. Pour les poissons et les cancers. Peut-être que vous êtes... peut-être que la personne qui est dans votre vie est dans le monde du terre. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne. Ouais, voilà, on me confirme. Hein. Donc là, ouais, on va être dans une période d'observation. On va être dans une période d'observation. On va réfléchir à une demande aussi, hein, pour certains. Peut-être que vous avez eu une proposition d'emménagement. On me parle d'emménagement. Alors peut-être que vous allez avoir une proposition d'emménagement aussi durant le mois de janvier pour certains. Pour certains, j'ai la protection. Hein. J'ai la protection. Ouais, pour certains, vous allez avoir besoin de temps, on me dit. Prenez le temps aussi de bien réfléchir à cette demande. Donc, ouais, on me reparle, hein, des taureaux, vierges, capricorne. Hein, donc, je pense que c'est, peut-être pour certains d'entre vous, on a affaire à un signe de terre. Il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, hein, là, les signes d'eau, là, dans cette demande. Pour certains, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, on me dit. C'est quelqu'un que vous avez rencontré, vous êtes beaucoup dans l'analyse avec cette personne. On me dit que vous n'avez pas envie de retomber dans le panneau. On n'a pas envie de retomber dans le panneau. Pour certains, on sort de quelque chose d'un peu lourd, là. On a eu une mauvaise expérience et du coup... Pour certains, il y a une personne lumineuse qui est rentrée dans votre vie, ou du moins c'est ce qu'elle dégage, c'est ce que... On me dit qu'elle illumine un peu votre vie, mais que du coup,
Du coup, il y a plein de doutes qui reviennent. Il y a plein de doutes qui remontent en fait. Ça fait remonter plein de doutes, ça fait remonter plein de... On parle de choc, de traumatisme donc, au niveau émotionnel. Alors attention, quand je dis choc, traumatisme, c'est surtout c'est des mauvaises expériences amoureuses, hein, des ruptures brutales, des relations toxiques, des choses qui vous ont pas mal, on dit cabossé, des choses qui vous auraient pas mal cabossé psychologiquement. Hein, je sens pour certains, on me dit les poissons encore. Alors peut-être pour certains poissons, vous avez une relation qui vous a vraiment, vraiment, vraiment laissé des séquelles. On me parle de traces sur le plan sentimental. Donc là, c'est comme si vous réfléchissiez vraiment, 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 vraiment. Mais attention, parce que là, j'ai la carte de la tentation. Donc attention à ne pas être trop dans votre mental, ne pas trop vous fier à votre passé. Ouais, de ne pas rentrer dans le truc de la suspicion, mais négative. Essayez d'être rationnel dans votre analyse, on vous dit. Ça, pour les cancers. Pour les cancers, on dit ça. Ça, c'est pour les cancers. Essayez d'être rationnel. Essayez de ne pas trop vous baser sur vos expériences mauvaises. Certes, elles vous ont apporté des leçons, hein, mais chaque personne est différente, on me dit. Chaque personne est différente et chaque personne a quelque chose à vous apporter dans votre chemin de vie. Pour les scorpions, on est en train de me dire que vous êtes probablement en train d'ouvrir les yeux sur une relation. Quelque chose qui est toxique, qui vous paraît toxique, ou du moins c'est... On vous met des signes sur votre route, les scorpions. Si vous vous posez des questions sur votre relation ou sur une personne avec qui vous avez une relation émotionnelle assez forte, on me parle de relation émotionnelle assez forte avec quelqu'un. On me dit attention parce que pour certains c'est toxique. Pour certains, vous allez rencontrer une personne ou alors vous avez déjà une personne dans votre vie. J'entends poisson et cancer, donc c'est plus pour vous. Quelqu'un avec qui il y a une attraction sexuelle hein, qui est assez forte. Ou quelqu'un avec qui, vous, énergétiquement parlant, c'est très fort. Il y a un désir, il y a vraiment du désir, il y a beaucoup de désir. Et là, les poissons et les cancers, on vous dit, mais est-ce que c'est ça que vous désirez d'une relation? Parce que pour certains, j'ai l'impression... Pour certains poissons et cancers, j'ai l'impression que ça a été beaucoup basé sur le physique. Pour certains, au niveau du passif amoureux. Ah, on me dit que c'était le sexe qui faisait vivre un peu la relation. Pour les poissons, on vous dit d'élever vos critères de sélection. Ou c'est peut-être la remise en question du moment pour vous, justement. Revoir ces critères. Parce que pour certains, on me dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Beaucoup menti à eux-mêmes aussi, j'entends. Pour les signes d'eau pour le mois de janvier. Nouveau départ. Nouveau départ, parce que là j'ai la porte et l'alpha, donc voilà, nouveau départ. On ferme une porte, on ouvre une autre porte. Nouveau cap pour certains scorpions. Nouveau cap pour certains scorpions. Pour les poissons, on me parle d'une élévation. Surtout au niveau professionnel. Ah, tiens, voilà, on parle du professionnel, là. Nouveau départ sur le plan affectif aussi pour les cancers, on me dit. Je vous dis ce qui me vient. Hein. Pour les cancers, on me parle de protection. Donc, si vous êtes dans une... Pour certains, hein, il y a une... Hein, j'entends attraction, quelque chose de chimique, quelque chose de... C'est... voilà. Hein.
Et c'est protégé. Donc vous êtes probablement dans une relation d'âme. Pour certains, on en a un petit peu marre. C'est comme si on était un peu dans une traversée du désert, hein, pour certains. En fait, pour certains, vous êtes avec quelqu'un ou vous avez rencontré quelqu'un et vous avez la sensation que ça stagne avec cette personne aussi. Vous avez la sensation que ça bouge pas. Aussi, mais moi, je sens, surtout pour les cancers, j'ai l'impression, je sens quelqu'un qui attend que l'autre se bouge. Genre, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sens qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il attend? Pourtant, bon, j'ai un peu fait sentir quand même. Mais on vous dit, attendez. Attendez, parce que c'est ce dans quoi vous êtes, là, pour certains, c'est protégé par l'univers, d'accord? Pour certains, on vous dit que vous vous protégez peut-être un peu trop aussi. Vous attendez un peu trop que ce soit l'autre qui vienne, pour certains. Ouais, voilà, hein, c'est la pénitence, d'accord. Donc, ouais, on est bien dans ça, là, émotionnellement parlant, pour certains cancers. On me dit, du coup, hein, une sensation de blocage, de stagnation, quelque chose on a l'impression qu'il n'avance pas. Mais on vous dit, patience, d'accord? Patience, même si vous avez la sensation que rien ne se passe ou quoi, ça vient. Ça vient. Mais on me dit aussi, mettez-y du vôtre, si vous sentez vraiment bien ce truc, hein? Essayez de débloquer certaines choses. Parce que si vous ne faites rien et que l'autre ne fait rien, la situation, énergétiquement parlant, vous allez générer du blocage. Donc, il faut entamer une action pour qu'il puisse se passer. Hop, j'ai l'encens là-dedans. Il faut, ouais, je sais plus ce que je disais du coup. Parfois, oui, voilà, il faut savoir entamer une action, même une petite action, un texto, n'importe quoi. Ça va, tu vas bien? Un petit truc pour débloquer, ok? Pour les cancers, début d'une chose nouvelle, on me parle d'une relation qui ne ressemble à aucune autre que vous avez pu connaître auparavant. On me parle d'un lion. Peut-être que cette personne est lion ou a du lion dans ses signes ascendants, lunaires. On me parle du lion, d'un lion et d'un taureau. Vous avez un peu problème de communication là pour certains. Pour certains, on met fin à un cycle, on change, on tourne la page sur une période de notre vie. Alors pour certains, on me dit qu'il vous a pas franchement apporté quelque chose de super positif. On met fin à des schémas, on stoppe des schémas et on démarre une nouvelle. Alors, soit une nouvelle histoire, soit vous abordez votre vie sentimentale d'une manière nouvelle, on me dit. Pour les poissons et les scorpions. On attaque les choses d'une façon nouvelle. On aborde une nouvelle façon de penser. Pour certains, c'est comme si vous changiez de marque, en fait. C'est que toute votre vie, vous avez consommé que cette marque-là. Et puis là, d'un coup, je vais tester cette marque-là. Ou toute votre vie, vous avez mangé le même plat. Et un jour, vous dites, je vais peut-être goûter à ça. Peut-être que c'est meilleur, puis ça changera. Donc pour certains, hein, on démarre des choses nouvelles qu'on ne connaît pas forcément. Oui, on vous dit que si ça vous perturbe un peu, c'est normal. C'est le temps de s'y faire. Pour les scorpions, on me dit que l'univers vous prépare des choses. On me dit que c'est encore caché, mais que ça arrive. On me dit que c'est encore bien caché et que c'est normal parce que vous avez encore des choses à régler sur le plan sentimental, affectif. Pour certains scorpions, on doit se détacher de quelque chose avant d'entamer une nouvelle page ou du moins de profiter de ce que l'univers vous réserve, de ce que l'univers a à vous apporter. On doit clôturer quelque chose là. Soit avec une personne ou un bien. Ou un bien avec une personne. Alors, pour les scorpions.
On m'a beaucoup parlé des cancers et des poissons. Parlez-moi un peu des scorpions. Pour les scorpions, pour certains scorpions, une relation d'âme arrive. Et ça, voilà, c'est... bon, je crois que c'est ce qui arrive vers vous, du coup. Une relation d'âme, c'est quelque chose qui a été... On me dit, c'était écrit. C'est quelque chose qui a été décidé bien avant, enfin, à votre incarnation. C'est quelque chose qui a été décidé. C'est comme si un accord avait été passé avec cette personne de vous retrouver à un certain moment de votre vie pour apprendre certaines choses ou pour vous apporter des choses mutuelles ou pour vous aider à franchir un cap supérieur dans votre vie. Pour certains scorpions, là, on retrouve une âme sœur. Hein. Ouf. Voilà ce qui vous attend, les gars. Hein. Mais on doit d'abord se débloquer d'une autre situation, par contre. Hein. Dernière carte pour les... On me dit une dernière carte. J'ai dit une dernière carte et j'entends cancer. Alors, une dernière carte pour les cancers. Une dernière carte pour les cancers, s'il vous plaît. Mot sentimental pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Oh, je vais changer de jeu. On me dit de changer de jeu. Je prends celui-là. On va voir ce qui se passe. Alors, au niveau sentimental, au mois de janvier pour les cancers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour les cancers au niveau sentimental au mois de janvier, s'il vous plaît? Deux cartes. Pour certains cancers, on va se réconcilier avec un ami. Pour certains cancers, on me dit vous allez voir qui sont vos vrais amis aussi. Il va y avoir des moments de partage intense avec des amis. Là. Pour les cancers, on me dit probablement une notion de partage avec des amis suite à une déception. Pour les cancers, on me parle qu'il va y avoir peut-être aussi une déception amicale au mois de janvier. On me parle de fausseté hein, autour de vous, les cancers là. Donc, quelque chose qui va un peu vous étonner, hein, qui va vous... je sens quand même quelque chose qui peut arriver là, les cancers et les poissons aussi, on me dit. Quelque chose qui peut provoquer pas mal d'agitation. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle qui va peut-être pas vous plaire. Alors, on me parle d'un taureau et d'un lion qui a peut-être autour de vous mes petits signes d'eau. Alors, on me parle de quelqu'un de séducteur et peut-être d'un peu impulsif. On me dit, si ça vous va pas, faut pas que vous y alliez. N'y allez pas. On vous dit de ne pas vous lancer dans tout et n'importe quoi aussi. Parce que je sens certains signes d'eau là. On me dit les cancers. Certains signes d'eau là qui ont eu une perte et qui sont encore dans la souffrance de cette perte. Qui ont cette sensation de manque aussi, d'amour. On me parle d'un besoin de se sentir aimé qui du coup peuvent vous faire les mauvais choix. Ou de partir tête baissée dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Ouais, pour certains, on est... Ouais. Pour certains, on est dans un réel besoin. On me parle de... Je sais pas, on me parle d'une personne peut-être qui force aussi, hein, qui est un peu trop derrière vous, quoi. Vous êtes là aussi pour certains signes d'eau. Hein, on n'est pas dans cette impulsivité, justement. On est dans cette réflexion. Pour une fois, on n'a pas envie de faire les choses n'importe comment. Et vous avez face à vous une personne qui s'emballe un peu, j'ai l'impression.
Pour les cancers et les poissons, on me dit. Pour les scorpions. Qu'est-ce qu'il y a? Un dernier message pour les scorpions. Dernier message pour les scorpions. Les scorpions, on vous dit de ne pas céder à vos travers. J'ai des scorpions qui se prennent beaucoup la tête, qui écoutent peut-être... qui se laissent un peu trop impacter par les énergies des autres. Parce que là, au moment où j'ai dit ça, j'ai eu mal à la tête. Donc j'ai l'impression qu'il y en a qui ont la tête quand même bien pleine. Pour certains, on est même dans les idées noires. Hein. On me dit, on est dans une période qui n'est pas super. On me dit, faites attention à votre entourage, les scorpions. Faites attention à votre entourage parce que toutes les idées qu'on vous met dans la tête là ne sont pas forcément les meilleures. On me dit qu'émotionnellement parlant, vous vous laissez trop impacter là. Pour les scorpions, on vous dit de ne pas oublier d'où vous sortez et de ne pas repartir dans des choses comme ça. Les trucs où on n'ose pas s'exprimer, où on garde tout en soi. Ouais, les scorpions, on me parle du côté de renfermer sur soi. Je sais pas. On me dit qu'il faut que vous sortiez de ça. Pour les scorpions, on me dit restez concentrés sur vos objectifs. Pour certains, on a des objectifs nouveaux. Il faut rester concentré plutôt là-dessus. Pensez à vous, on me dit. Pour certains, vous savez où vous devez aller, là, les scorpions. Hein. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que dans votre entourage, on vous en empêche un petit peu aussi, j'ai l'impression. Où on vous met des trucs dans la tête qui vous perturbent. Du coup, vous avez envie d'y aller. On vous met des peurs, on me dit. On vous met des peurs inutiles. Écoutez-vous. Écoutez-vous, restez concentrés sur vos objectifs. On me dit, on me dit de travailler sur votre discernement, les scorpions. De rester en harmonie avec vous-même et de n'accepter que la critique constructive. Les gens qui sont là pour vous dire t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, non ça c'est trop pour toi ou ça c'est pas assez pour toi, nanana. Voilà, hein. Vous savez ce que j'en pense. Écoutez-vous, on me dit. Pour les scorpions qui ont rencontré quelqu'un ou qui... Alors, on me parle plus de projets. Ouais, non, là, on parle plus de projets. N'en parlez pas. On me dit, faites maturer votre projet dans la discrétion. Un petit message. Pour certains scorpions, on me parle de fuir une situation. On me dit pour certains scorpions, vous allez peut-être avoir une bonne étoile sur votre chemin aussi qui va vous aider à fuir une situation qui n'est absolument pas pour vous. Les scorpions, on me dit que vous avez quelqu'un qui a beaucoup de sagesse autour de vous, pour certains. On me dit que cette personne-là n'est pas de mauvais conseils, par contre. Il y a comme une idée, là, pour les scorpions, de préparer un plan. De préparer un plan sur on me dit un plan d'évasion. Pour certains, on est peut-être dans une situation qui est vraiment très, 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 très compliquée, là. On est coincé.
ou du moins on a vraiment la sensation d'être coincé, mais on me dit qu'il y a une main qui va vous être tendue. Une personne sage. Plus jeune que vous. On me parle d'un taureau et d'un poisson. Donc vous verrez. Hein. Ce que je dis, c'est général, hein, d'accord? Donc ça va pas forcément parler à tout le monde. Je le dis, je l'ai pas dit en début de vidéo, mais bon, c'est vrai que maintenant vous commencez à me connaître un peu. Pour certains, alors soit, ouais, non, c'est cette personne-là. La personne dont je viens de vous parler, cette personne-là va vous aider à vous affirmer. On me dit claquer la porte. Elle va vous aider à claquer la porte, à autre chose. Mais elle va vous donner les outils pour le faire bien. On me dit que l'affirmation, là, parce que j'ai eu la carte de l'affirmation, la carte de l'affirmation, on me dit qu'elle est valable pour les cancers aussi. Les cancers, il faut faire des choix. Faites les choix qui vous correspondent à vous et à vous seulement, parce que autour de vous, il y a des personnes qui vous manipulent. On me parle de chantage émotionnel autour de vous. Les poissons et les scorpions aussi, on me dit. Pour certains, on a peur de prendre des risques. C'est ça qui vous freine. Ouais, pour certains, attention à des personnes, là, pour certains poissons et cancers, là. Vous avez une personne avec qui vous êtes dans une énergie de flirt. Pour certains, hein, faites attention parce que je pense que c'est plus quelqu'un de beau parleur et qui n'a pas envie d'engagement. C'est quelqu'un qui sera vraiment dans la séduction, etc. Mais si vous n'en êtes plus là dans votre vie, que vous voulez autre chose, on vous dit peut-être de ne pas vous éterniser là-dedans, quoi. Ça va durer un temps, du moins. Cette personne-là que vous allez avoir, ça va durer un temps. Ça va pas aller bien loin. Surtout pour le cancer, hein, on dit ça, parce que c'est le cancer, on me dit, il a tendance à... Il est tellement dans l'émotionnel, qu'il a tendance à tout de suite espérer le grand truc. Hein, et là, on vous dit que... non, la personne là, pour certains, que la personne que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un de séducteur qui aime plaire, qui va vous flatter, etc. etc. Mais voilà, ce sera sans plus, quoi. Pour les poissons, on vous dit ouvrez les yeux. Pour les poissons, on vous dit d'ouvrir les yeux sur une relation que vous avez avec quelqu'un ou sur une relation que vous envisagez avec quelqu'un. Pour des poissons, là, on a des doutes. C'est comme une petite suspicion, une petite voix en arrière-fond qui vous dit fais attention. Mais vous n'avez pas trop envie d'écouter cette voix, on dirait. Mais on vous dit d'ouvrir les yeux sur cette personne. Elle n'est pas celle que vous croyez. Allez, une dernière carte en général pour tous les signes d'eau. Allez, une dernière carte. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire, mes chers guides? L'idéalisme n'existe pas, les gars. C'est ce qu'on me dit. Pour certains, on met peut-être... alors, c'est bien d'avoir... on vous dit d'essayer de faire... Pour certains, on vous dit d'essayer de faire un peu l'effort de vous adapter à l'autre, d'accord? On me dit personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Il faut que ça aille dans les deux sens.
faut pas se carapater au premier défaut que la personne vous présente, d'accord? Il y a défaut et défaut, on vous dit. C'est un exemple, hein, mais je l'entends, donc bon, je vous le dis, mais par exemple, voilà, une personne un peu bordélique, mais que vous sentez vraiment sincère et fidèle, vaut mieux qu'une personne clean, mais par contre qui est très loin d'être clean dans sa vie sentimentale, si vous voulez, hein. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ouh, je vais sauter celle-là. Pour certains, pour les signes d'eau, hein, en général, du coup, on vous demande de faire du tri. Faites du tri dans vos... ouais, on parle d'amitié là. Hein. Donc faites du tri autour de vous. Tout le monde n'est pas sincère, on me dit. On me dit, de façon, 2021, ça va être l'année du tri, là, hein, pour pas mal d'entre vous. Hein. Là, on redémarre sur les chapeaux de roue et on laisse pas mal de squelettes dans le placard. Hein. Et un placard qu'il ne faut pas rouvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était la guidance, du coup, pour les signes d'eau pour le mois de janvier. Alors, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous allez avoir mon contact dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me lâcher un petit pouce bleu. Ça me donnera un peu de force. Et voilà, en tout cas, merci pour tous ceux qui s'abonnent. Je vois quand même que j'ai eu quelques retours positifs sur mes guidances, hein, que ce soit dans les commentaires ou en privé. Donc ça m'encourage vraiment à continuer. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui sont derrière moi. Sachez que ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Et voilà, je vous souhaite le meilleur pour vous. Mes petits signes d'eau, parce que là aujourd'hui c'était pour vous. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, ce que vous voyez hein, en négatif ou en positif. Hein, à partir du moment où la critique est constructive, moi je prends, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mes petits signes d'eau, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Je vous envoie plein de lumière et plein d'amour. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles. On se retrouve bientôt dans une nouvelle guidance. Ciao, ciao!